Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le samedi 16 septembre. C'est un plaisir de vous retrouver. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer dans cette édition. Une tour à 3 niveaux pour les juges et un investissement de 527 millions de francs CP. Les aménagements prévus pour les Jeux olympiques de Paris 2024 à Teahup'o ne manquent pas de faire réagir. Hier soir, plus d'une centaine de personnes ont pris part à une réunion publique. Comment définir un citoyen maori? Est-ce qu'on parle de filiation à la terre ou de filiation à des personnes? Des universitaires ont tenté d'apporter des réponses à l'occasion d'un colloque organisé par le député Temate'i Legaïque. Notre invité sur le sujet, Emmanuel Chibaou, a pris part à ce colloque. Il donnera son avis et nous parlera aussi de la citoyenneté calédonienne. Des parents d'élèves en colère à Ho, des apprentis cuisiniers à Tupuai, 500 volontaires pour une opération de ramassage de déchets à Moorea ou encore la délégation de Uapau qui se prépare pour le Matava. Dans ce journal, nous ferons un petit tour d'horizon de la vie des îles. Sam Tefafano est notre artiste de ce samedi soir. Sa chanson sortie cette année, Enoto Umetua Vheine, un hommage à toutes les mamans mais surtout à la sienne, eh bien, il va nous l'interpréter dans cette édition. Merci d'être avec nous. Les infrastructures pour les épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024 commencent à prendre forme. Et avec elles, des habitants de Teahup'o s'inquiètent. Hier soir, une réunion publique était organisée. La population a pu donner son avis, notamment sur l'implantation de la tour des juges. Un projet surdimensionné pour certains. Rohan Potoru et Sandro Lee étaient sur place. C'est l'une des infrastructures qui suscite le plus d'inquiétude pour les habitants de Teahup'o. Cette tour a 3 niveaux, de 527 millions de francs pacifiques. Les points d'achoppement, son implantation dans le lagon, son réseau sous-marin d'alimentation en électricité en eau potable et l'évacuation des eaux usées. Selon ses responsables, il y aurait une quarantaine de personnes sur la tour. Il a coûté 500 millions. J'espère que Mamponuwatoro ne coûtera pas plus cher. Cela m'inquiète. Ils auraient dû investir cet argent pour améliorer la vie au Fénoéchéré. Certains prestataires ont eu leur contrat, et comme d'autres n'ont pas encore eu de contrat. Donc, ce que moi, je ne comprends pas, nous, on est ici de Teahup'o. On travaille ici et on n'a toujours rien. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec la WSL. On a toujours fait en sorte qu'il y a un câble pour Internet qui est tiré, mais enlevé à chaque fois. Moins d'impact, et puis bon, voilà, il faut se dire aussi, c'est les JO, tout le monde voit un peu grandiose, veulent faire bien, mais parfois un peu trop bien, et puis ça laisse, il y a des séquelles qui restent, quoi. De leur côté, le pays et le comité de pilotage des JO se veulent rassurants. On priorise le dialogue et la transparence sur ce projet d'envergure. On a présenté l'ensemble des travaux, des infrastructures, les calendriers, les coûts également, parce que les coûts, on ne les a pas inventés. Les coûts, ils existent depuis toujours, en tout cas depuis qu'on a monté les projets. Et maintenant, il faut qu'on puisse ajuster là où on a la possibilité. Je pense que 80% de la population est maintenant, ils ont compris maintenant de ce qui va se faire. Nous, on leur a demandé de ne pas trop toucher à la nature, réaliser ce qu'il faut, utiliser ce qu'il y a déjà sur place. Après plus de 3 heures de concertation, des questions restent encore en suspens pour les associations qui militent pour la protection de l'environnement à Teahup'o. Une prochaine réunion publique est prévue pour le début de l'année 2024 afin de rassurer les irréductibles. Et une émission spéciale est prévue mercredi soir sur Polynésie la première. Comment définir un citoyen maori? Qui est maori? Des problématiques abordées ce matin lors d'un colloque organisé à la salle Manuiti de Paea. Un débat réunissant des professeurs d'université, initié et orchestré par Temate'i Legaïque, le député polynésien qui souhaite présenter le projet de citoyenneté maori à l'Assemblée nationale en 2024. Les explications de Kaline Liénard et Patita Savea. Ramona, ancienne pâtissière, doit aujourd'hui trouver la recette pour convaincre de signer cette pétition sur la citoyenneté maori. Quand j'arrive dans un quartier, je leur demande s'ils ont déjà entendu parler de la citoyenneté maori. Et puis, tout doucement, on discute. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas encore tombée dans des foyers où ils ne sont pas d'accord avec la citoyenneté maori. Qui est maori?
Quels sont les critères qui définissent une personne en tant que Maori? Sur ces questions, les avis divergent. Je suis né ici, né le 14 février 1965 à Mataya. Même si on n'est pas né ici, mais on a vécu aussi longtemps sur cette terre, et on peut le dire qu'on est Maori. En Rio Tahiti, Maori c'est les Polynésiens en français. Pour moi, c'est ça ce que ça signifie. Définir le terme Maori, une problématique complexe à laquelle ont tenté de répondre plusieurs universitaires lors du colloque organisé par Temat Le Gaïk. Notamment les termes comme Maori sont, comme je l'ai dit, connotés, c'est-à-dire à plusieurs sens, à plusieurs représentations. Le sens premier donné notamment par Turo Arapoto et Henri Hiro, c'est la filiation à la terre. Ce n'est pas la filiation à des personnes. Donc aujourd'hui, il faut concevoir un terme qui inclut également cette dimension de la filiation, c'est-à-dire par des personnes. Des universitaires invités pour apporter leur éclairage au public, mais surtout aux politiciens. On a discuté du mot Maori, puisque la proposition c'est une citoyenneté Maori. Est-ce que ce mot Maori convient? Est-ce qu'il englobe tout le monde? Est-ce qu'il est un peu trop restrictif? C'est un peu l'éclairage qu'on a essayé d'apporter ce matin. Les critères ensuite, est-ce que ça donne un droit à la terre par exemple, à l'emploi? Ça c'est vraiment la partie politique du sujet. Un projet de loi que le député Le Gaïk espère présenter l'année prochaine à l'Assemblée nationale, mais pour cela, il devra récolter au moins 100 000 signatures à sa pétition. Et parmi les invités du colloque sur la citoyenneté Maori, organisé à Paea, il y avait Emmanuel Chibaou qui est avec nous en plateau. Bonsoir Emmanuel, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes d'origine kanak et en Nouvelle-Calédonie depuis l'accord de Nouméa. En mai 1998, il a été institué une citoyenneté néo-calédonienne. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du projet initié actuellement en Polynésie? Je pense que c'est un projet qui est intéressant dans un processus qui est celui actuellement que traversent nos deux territoires, où avec l'arrivée au pouvoir des indépendantistes ici en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, que nécessairement le débat sur la citoyenneté, ça fait partie aussi du questionnement qu'il faut aborder. Nous, de notre côté, il a été inscrit dans le cadre d'un processus qui était celui de la décolonisation. Et puis on sent bien dans les discussions, les échanges partagés avec l'auditoire et les universitaires ce matin, enfin cet après-midi également, qu'il faut construire du sens autour de ce processus. Il y a l'étymologie aussi qui compte, parce que vous, en Calédonie, on parle bien de citoyenneté néo-calédonienne et pas de citoyenneté kanak. Ici, pour l'instant, c'est le terme Maori qui revient et pas polynésienne. Quelle est la différence d'après vous? Je ne sais pas, moi, il faut demander aujourd'hui. Nous, ce qu'on a défendu dans les accords politiques signés avec les trois partenaires, les loyalistes, les indépendantistes et l'État, c'était dans un premier temps la reconnaissance du peuple kanak, qui est inscrit aujourd'hui dans la Constitution. Et puis derrière, le corollaire qui est rattaché à la citoyenneté. Parce que ce qui découle de cette reconnaissance également, de cette identité, c'est aussi tout le corollaire qui fait que les gens du pays se donnent le droit aujourd'hui, prennent les rênes du pays pour déterminer finalement quelle perspective on offre. On devient acteur de sa destinée et on écrit nous-mêmes ce qui correspond à nos aspirations. C'est là que ce débat il intervient, il est intéressant pour nous parce qu'on intervient pour, comment on va dire, partager le cheminement parcouru par les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie avec ce cheminement qui est engagé avec le député Le Gaïk ici au pays. Est-ce que vous, en Nouvelle-Calédonie, il y avait des militants pour une citoyenneté kanak, par exemple? Oui, il y avait des militants pour une citoyenneté kanak. Les indépendantistes ont défendu une citoyenneté kanak parce que c'était le cheminement aussi qui nous emmenait vers la nationalité. Puisque décolonisation, un pays qui s'émancipe, naturellement, on pourrait penser que la décolonisation se termine au moment où le pays accède à sa pleine souveraineté. Là, aujourd'hui, ça faisait partie de la négociation, je pense, entre les indépendantistes, les loyalistes et l'État français au moment des discussions statutaires où on a dit on reconnaît le peuple kanak
Et la citoyenneté qui est définie telle qu'inscrite dans les accords de Nouméa, c'est la citoyenneté les citoyens de Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire aussi que ce processus de décolonisation voulu par les Kanaks, les peuples autochtones du pays, il a été aussi ouvert aux autres communautés. C'est là où pour nous, le principe de citoyenneté, il doit cheminer avec la maturité que les gens ils ont de décoloniser aussi tout ce qui est la construction idéologique autour de la citoyenneté. En tout cas, le projet est très rapidement est louable. C'est ce que vous pensez? Le projet est nécessaire, sinon indispensable. Si on doit se prononcer sur un débat autour du statut de la Polynésie aujourd'hui, comme en Calédonie, il faut se positionner sur quel projet de société on porte, et la citoyenneté en fait partie. Merci beaucoup, Emmanuel Tjibaou, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Quelques nouvelles de l'ancien président du gouvernement et actuel maire de Pirée, le président également du Tapura Huiratira, Edouard Fritsch, est parti en début de semaine en métropole pour des examens médicaux. Il subira une opération chirurgicale mardi prochain dans un grand hôpital de Paris. La Polynésie et ses 5 archipels, territoires aussi vastes que l'Europe. Voyons donc ce qu'il s'est passé dans les îles cette semaine. Un tour d'horizon préparé par Thomas Ter-Iteporwarei sur des images de nos correspondants. Hier, c'est un trop-plein qui a fait sortir les parents d'élèves de Hao de leur quiétude insulaire. Une manif digne de ce nom, toute proportion gardée, afin de réagir à une décision du ministère via la Direction générale de l'éducation. Les manifestants veulent l'ouverture d'une nouvelle classe pour désengorger les 2 autres. L'ouverture de cette 3e classe est primordiale pour les enfants. La priorité de l'éducation aujourd'hui, c'est la réussite de tous les élèves. Comment peut-on dire que nos élèves puissent réussir si on les met dans une classe de 32 avec une institutrice et une tati? Merci de nous attendre. Moins réactif, plus goûteux, Tumoei, ses champs de pommes de terre et de carottes, mais également ses apprentis en cuisine avec à la clé le certificat d'aptitude professionnelle, point d'orgue à la formation, le dîner préparé par les 5 lauréates. Donc ce sont des personnes qui sortent de classe de 3e. Et voilà, elles ont choisi la classe de PMH, donc petite et moyenne hôtellerie. Donc c'est un CPAP spécifique à la Polynésie française. La journée mondiale de l'environnement, opération Montréal sans déchets pour l'île Sœur. 500 volontaires ont bien voulu se plier à cette action du haut de sa montagne percée. Amy Hope peut se targuer d'être l'une des 3 îles les plus visitées du pays. Par contre, nous avons eu des dépôts sauvages pas loin du cimetière. Donc là, on en a rempli des plastiques, mais on ne sait pas qui est-ce qui a fait ça. Espérons qu'à l'avenir, il n'y aurait plus ce dépôt sauvage-là. Le traditionnel rendez-vous avec la grande culture marquisienne dans 3 mois en décembre, le Matava. Les langues se délient, cela se passera sur l'île de Nukuhiva, place Pikivehine, première à se lancer dans les préparatifs de la délégation de Uopo avec 300 participants. Les textes ont été préparés par notre cher académicien et président de Motuhaka Toti la veille, hier. Donc, il a travaillé les textes avec quelques tuhuka et aujourd'hui, on apprend uniquement les paroles, les chants, les gestuels suivront après. Le Matava qui sera à suivre, bien sûr, sur Polynésie, la première. Comme chaque samedi, c'est l'heure de la rubrique consacrée aux artistes. Place à Tehono Rahua. Sam Tefafano est notre invité ce samedi soir. Yorana, Sam, merci d'être avec nous. C'est la tradition, une petite introduction pour lancer notre interview en musique. Tahiti nui, Tahiti nui, Tahiti nui, to'u ai a.
Sam Tefafano, chanteur et musicien, vous êtes le petit frère des Tefafano Sisters, une famille de musiciens. Vos frères aussi ont fondé un groupe, Torea, et vous-même, vous avez votre groupe Mataiho. Acoustique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre passion pour la musique? Comment elle est venue? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier une personne en particulier, c'est mon beau-frère. C'est mon beau-frère et lorsque j'ai connu ma femme aujourd'hui, ben c'est la sœur de mon beau-frère. Donc, avant de connaître ma femme, je connaissais mon beau-frère lorsqu'on était jeunes. Lui, c'était un passionné de la musique. C'est sa guitare que vous avez entre les mains. Voilà. Et lui, lorsque j'étais avec lui, je l'entendais souvent chanter tout ça, mais ce n'était pas vraiment ma passion à moi à l'époque. Hein. Moi, j'ai commencé à me lancer dans la musique très tard. Hein. À 25 ans, je me suis lancé dans la musique. Enfin, 24-25 ans, en 2005 précisément. Et vous faites des animations, des prestations? Voilà, des prestations. Pas encore d'album? Cette année, on a discuté avec le groupe et avec notre couple manager. On allait faire un album cette année, d'où le premier single qui est sorti au mois de juin. Justement, c'est une chanson pour votre maman, Noto Umeto Avhine, pour toutes les mamans. Est-ce qu'on peut entendre un petit extrait? Voilà, c'est... Meto Avhine Waheri Yaruya Oe Hana Hana Noto Oe Ho Ho A Un tout dernier mot, Sam, vous êtes gaucher, mais vous jouez avec une guitare de droitier. Exactement. Pour ceux qui veulent se mettre à la guitare, à la musique, ça ne dérange pas, forcément? Non. C'est sûr que c'est très embêtant de jouer à l'envers, mais après, on s'y habitue. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de guitare pour gaucher. Je prenais la guitare de ma grande sœur, la guitare droitier, et ma grande sœur me disait toujours, il faut que tu achètes, que tu demandes à papa de t'acheter une guitare gauche. Mais au fil des jours, je me suis habitué à jouer avec une guitare droite. Quoi. Et vous avez des disponibilités tout le temps pour votre groupe Mataiho dans les prochaines semaines, par exemple? On peut vous contacter? Peut-être pas le week-end prochain, parce qu'on est pris samedi. Mais d'ici la fin de l'année? Ouais, peut-être. Ouais, sûrement. Merci beaucoup, Sam Tefafano. Je rappelle donc que vous faites partie du groupe Mataiho. Vous avez éventuellement un projet d'album à venir et que vous faites partie de la famille Tefafano, grande famille de musiciens. On vous retrouve à la fin de ce journal pour une dernière petite chanson. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Elle est sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture ce soir et demain, Anne Romanoff, célèbre humoriste, comédienne et chroniqueuse française, va présenter au public l'expérience de la vie. C'est ainsi que s'intitule son nouveau spectacle où elle porte un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société. Anne Romanoff, c'est plus de 30 ans de carrière à faire rire les Français. Elle nous présente les grandes lignes de sa prestation. Mon spectacle, c'est un spectacle qui est vraiment très ancré dans l'époque actuelle. Ça parle vraiment de la vie quotidienne, mais de tout ce qui se passe depuis la société post-Covid, depuis 2-3 ans en fait. Donc je parle du politiquement correct, de ce qu'on a le droit de dire, de ne pas dire. Il y a une fille qui est obsédée par les livres de développement personnel. Il y a une coach en couple. Voilà, il y a plein de personnages un petit peu loufoques. Je pense que le rôle d'un humoriste, c'est de parler aux gens de l'époque. C'est ça qui intéresse les gens, parce que l'époque est quand même assez angoissante et d'arriver à faire rire les gens avec des choses qui les angoissent, ça leur fait vraiment du bien. Notre sélection locale est en grande forme à moins de 2 jours du lancement du Tour cycliste de Tahiti Nui. Après le contre-la-montre hier, nos coureurs ont fait coup double sur la course en ligne de la Pacific Cup aujourd'hui, 100 km entre Aroué et Taravo. David Chang, Ar-Ihoué Tifafana. Les festivités commencent dès la montée du Tara. Ici, une attaque de Léo Cazobiel. Et rapidement, Florian, le numéro 5 de la sélection calédonienne, réalise une échappée. Il est seul devant durant tout l'allée, mais pas d'inquiétude pour l'équipe de Tahiti qui garde la tête froide.
C'est un peu un jeu en fait entre coureurs. On va le garder en point de mire pour s'épuiser. Lui, il pense qu'il peut nous épuiser, mais on gagne toujours à plusieurs. C'est la force du nombre. Pendant tout l'aller, les coureurs tahitiens laissent le Calédonien faire le lièvre. Le but est de le fatiguer tout en maintenant un écart minimum. Si on a plus d'une minute, l'échappée, ça veut dire que les voitures peuvent monter pour le ravitailler. Donc nous, on voulait le garder pour ne pas qu'il puisse se ravitailler aussi. C'était une stratégie qu'on a mis en place durant la course. Après, on savait qu'on avait cramé un peu ses cartouches. Donc après, Léo est resté au chaud et il n'avait plus qu'à finir le travail. Et c'est exactement ce que le Tahitien fait dès le retour vers Aroué. Il prend la tête de course avec Grégory, le Calédonien, qui ne le lâche pas d'une semelle. Je l'ai gardé en point de mire pour qu'il s'épuise. Et dans les bosses, je faisais un plus gros tempo pour pouvoir le lâcher. Et puis au bout de 2 bosses, je crois que c'est au bout de la 2e bosse qu'il a réussi à sauter, enfin que j'ai réussi à le faire sauter. C'est au pied du Tahara que Léo joue sa carte maîtresse. Son aisance dans les côtes, il continue ensuite de creuser l'écart, jusqu'à prendre de gros risques dans la descente. Mais enfin, il passe la ligne d'arrivée en tête. Tout s'est joué dans le pied du Tahara et j'ai pas pu suivre. C'est un peu mon point faible, la montagne, et lui, je pense que c'est un de ses gros points forts. Il a monté le Tahara très très fort dès le pied et j'ai rien pu faire. Élodie Touffé, elle, seule féminine du peloton, réalise le doublé. Elle remporte les 2 coupes. J'ai préféré aussi en garder sous la pédale parce que, étant la seule féminine, j'avais pas de travail spécialement à faire. Du coup, je me suis contentée de suivre simplement les garçons et de suivre au mieux dans les bosses parce que des fois ça roule un peu vite. La première étape du Tour Tahiti Nui sera lancée ce lundi. Élodie Touffé qui s'est imposée lors du contre-la-montre hier est donc aussi sur la course en ligne aujourd'hui. Des DJ et du bon son au parc Veirei de Punaoya ce samedi pour une beach party, un concept qui séduit toujours autant de monde, surtout les jeunes. Plus de 1000 fêtards se sont donné rendez-vous avec un set composé notamment de DJ Polo Crop, un artiste français mondialement connu. Ambiance avec Hayat Itahiata et Patrick Tsinsing. Un échange de bons procédés avant de s'amuser. Pour cette 2e édition de la Beach Party, de nouvelles activités ont été mises en place. Mais le concept reste le même, une plage, un DJ et une ambiance de folie. C'est carrément top, c'est trop fun et puis on s'amuse bien. Ce que j'ai le plus aimé aujourd'hui, c'est les activités proposées, comme le volley, le spike. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être avec tous mes collègues réunis, à s'ambiancer, à boire, c'est cool quoi. Les pieds dans l'eau, la boisson et tout, avec la musique, c'est top. Ça c'est bien, c'est rafraîchissant un peu. Du coup, on peut aller se baigner quand on veut et c'est plutôt pratique. Cette année, l'invité international est DJ Polo Corp, un artiste français spécialisé en musique électronique. Mais avant son passage, des artistes locaux comme Vaki ont également été invités à prendre les manettes. Moi, je suis un petit DJ de Montréal et j'ai la chance de mixer devant des DJ connus, quoi. Donc c'est super cool. Qu'est-ce que ça change pour un DJ local? Ça remotive, ça te refait centrer sur la musique, ça te rebooste, ça redonne de l'énergie musicale. Question sécurité aussi, de nouvelles mesures de prévention ont été prévues, comme par exemple le contrôle des capitaines de soirée. À la fin de leur soirée, ils viendront souffler dans l'éthylotest. Et comme ça, ils sauront où ils sont dans leur consommation et avant de passer devant la police. La première édition de la Beach Party a eu lieu en décembre dernier. Les organisateurs ont l'intention de faire de cet événement un rendez-vous annuel. Nous, ce qu'on a demandé aux autorités au parc, parce qu'il faut fermer le parc pour pouvoir accueillir cet événement, c'est de pouvoir faire une beach party une fois par an et que les Polynésiens puissent profiter de cet espace à mode festif, donc une fois par an. Donc on travaille déjà sur la prochaine édition avec encore un gros artiste international et que les gens viennent faire la fête en toute bonne humeur. Faire la fête dans un cadre paradisiaque, Paris réussit encore une fois. Au total, près de 1200 personnes ont participé cette année. Et l'alcool à consommer avec modération. L'information principale de ce samedi soir, c'est l'inquiétude d'une partie de la population de la presqu'île de Tahiti à propos des aménagements prévus pour les épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024. Le dialogue et la transparence étaient au cœur d'une réunion publique qui a duré près de 3 heures hier soir. À la télévision, ce soir, juste après ce journal, le Tarena Maori, comme d'habitude, votre émission Honoipo, puis à 20h35, un épisode de la série Asukar. Peu après 22h, ce n'est pas noté sur l'écran,
mais il y aura un bon téléfilm français, Meurtre dans les Trois-Vallées, avec notamment Lynn Renaud. Merci pour votre fidélité à Polynésie la Première. L'information continue sur notre site internet et en radio demain matin. Passez une excellente soirée, prenez bien soin de vous. On se quitte sur une petite prestation de notre invité Sam Te Fafano. Pienso que el suelo parecido nos volverá más y me pintabas la mano, la cara de azul y me improviso del viento rápido me llevó y me la a volaré al seno infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, nel blu dipinta di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinta di blu, felice di stare lassù. Olé, Maru. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet